Nous allons commencer à voir le dévoilement du passé. Êtes-vous prêts pour cela? Allez-y et aimez cette vidéo car nous en sommes actuellement à l'épisode 18 d'une autre erreur grave dans le mariage et les signes de danger que nous ignorons. Allez. Regardez. Êtes-vous prêts pour cela? Regardez la mère de Quito dans la cuisine, elle essaie de préparer le petit déjeuner, bien sûr. Et puis maintenant, alors qu'elle essayait de faire cela, elle a vu Angel entrer dans la cuisine l'air morose et mélancolique et elle lui a demandé « Comment allez-vous » Elle a dit qu'elle n'allait pas bien du tout. Et je la regardais et elle s'est mise à pleurer en disant qu'elle avait besoin d'aide. Elle a besoin d'aide parce qu'elle ne se reconnaît même plus. Elle est en train de perdre la tête. Elle devient folle. Elle a dû oublier beaucoup de choses à cause de ce mariage. Elle a dû couper les ponts avec sa famille à cause de ce mariage maintenant. Elle ne sait même plus qui elle est. Elle perd son identité. Elle perd la tête. Elle ne se connaît même plus elle-même. Elle est dans un état de désespoir. Elle a dit que si, pour une raison quelconque, ces photos particulières venaient à être divulguées, personne ne lui donnerait plus de travail, personne ne l'embaucherait plus. Sa carrière entière est terminée. Si cela se produit, elle n'aurait plus de carrière du tout. Vous savez, j'ai dit, écoutez, c'est parce que vous n'y avez pas réfléchi. Vous auriez dû apprendre des erreurs des autres. Comment avez-vous pu permettre à quiconque de prendre vos vidéos nues? Pourquoi sur Terre feriez-vous cela? Pourquoi permettriez-vous cela? Elle a maintenant dit que c'était parce qu'il l'avait forcée. C'était un enregistrement de leur première nuit ensemble. C'était la seule raison pour laquelle elle avait dû céder. Elle a dit que c'était mal. Et la mère a dit, quoi maintenant, c'est ça? Et pourquoi faites-vous toujours ce genre de choses? Vous les jeunes, cette génération, tout ce à quoi vous pensez c'est juste porter le téléphone et faire toutes sortes de choses. Maintenant, votre mari a un enregistrement de vous dans votre état vulnérable, dans votre état totalement vulnérable. Pourquoi permettriez-vous jamais cela? Vous n'auriez jamais dû permettre cela, peu importe à quel point vous aimez la personne, peu importe à quel point vous vous sentez obligé. Non, 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 non. Je ne peux pas croire que vous, mère, que vous et votre sœur et votre fille. Non. Savez-vous toutes les deux que Quito est fou, et vous n'êtes pas censé marier une femme. Oh mon Dieu, c'est tellement cruel. C'est tellement démoniaque. C'est diabolique. C'est ce que même la sœur a dit. Ils ne peuvent pas le laisser rester seul avec elle. Il va la tuer. Il va tuer le bébé. Ils ne veulent pas laisser un fou vivre ensemble avec elle. C'est si terrible. C'est terrible. Maintenant, alors qu'elle entendait cela, elle a dit ce qu'elle a dit, elle avait tout entendu. Elle a dit, non, ne vous inquiétez pas. Je ne me soucie pas de cacher cela. Je ne me soucie que de ma sœur. Comment avez-vous pu faire cela à ma sœur? Comment avez-vous pu faire en sorte que votre fils mentalement instable épouse ma cousine, ma sœur? Pourquoi feriez-vous cela? C'est tellement méchant de votre part et vous leur avez permis de vivre dans la même maison. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est de la cruauté, c'est de la cruauté du plus haut niveau. Vous savez que votre frère, votre fils n'est pas bien et vous avez permis à ces deux personnes. Littéralement. Non, non, non. Aujourd'hui c'est la fin. Je suis ici pour venir la chercher et c'est tout ce que je vais faire maintenant. Elle a maintenant dit, d'accord, en ce moment je n'ai pas le temps. Elle a dit, écoutez, je prends en compte la santé mentale de votre sœur aussi. C'est pourquoi nous devons être prudents. La mère essayait de la calmer. Soyons prudents. Ne criez pas, nous allons trouver une solution. Aidons-la. Trouvons un moyen. Vous savez qu'elle est déjà mariée, mariage. Et j'ai dit quel genre de mariage pourri est-ce? Et j'ai dit, écoutez, elle va avoir un enfant. Et puis maintenant, alors la gars est partie et maintenant Kelly a dit oui, sans même réfléchir, vous allez la chercher, comment va-t-il la faire venir ici? Parce que c'était un si gros problème. Comment va-t-il aller la chercher chez son mari? Mais il a commencé à réfléchir, ouais, il va trouver un moyen. Vous allez voir que ça va se produire bientôt. Maintenant, nous voyons la mère et Clara aller à l'arrière de la maison parce qu'elles ne veulent pas qu'Angel entende ce qu'elles disent. Elles parlent maintenant à voix basse que regardez, elles ne peuvent pas se permettre que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. Donc maintenant, alors la gars est partie et maintenant Kelly a dit oui, sans même réfléchir, vous allez la chercher, comment va-t-il la faire venir ici? Parce que c'était un si gros problème. Comment va-t-il aller la chercher chez son mari? Mais il a commencé à réfléchir, ouais, il va trouver un moyen.
Vous allez voir que ça va se produire bientôt. Maintenant, nous voyons la mère et Clara aller à l'arrière de la maison parce qu'elles ne veulent pas qu'Angel entende ce qu'elles disent. Elles parlent maintenant à voix basse que regardez, elles ne peuvent pas se permettre que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. Donc ce qu'elles doivent faire, c'est de ne pas la traîner à l'intérieur parce que tout le monde pourrait commencer à entendre ou doit crier, et elles ne veulent pas qu'elle fasse ça. Elles l'ont rapidement emmenée dans la pièce. J'ai dit, pourquoi m'avez-vous amené dans la pièce? Nous parlions dehors. Pourquoi? Elle a aussi dit, savez-vous que le monde a des oreilles? Vous savez, et elles ne veulent pas que quelqu'un écoute. Elle ne veut pas dire pourquoi vous dites que j'ai besoin de me cacher? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je ne me soucie que de ma sœur. Comment avez-vous pu faire ça à ma sœur? Comment avez-vous pu obtenir votre fils mentalement instable pour épouser ma cousine? Comment pourriez-vous faire vivre une personne saine d'esprit et une personne folle ensemble? Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous faire qu'une personne saine d'esprit, une personne folle vivent ensemble? Ce n'est pas possible. Ce mariage n'est pas un centre de réadaptation. Emmenez-le au centre de réadaptation et faites-le soigner. Pourquoi mettez-vous une personne saine d'esprit et une personne folle ensemble? Ça ne va pas marcher. Je ne vais pas laisser cela se produire. Je ne vais pas laisser cela se produire maintenant. Maintenant, je l'emmène hors d'ici. Vous devez aller le ramener à l'endroit où il doit obtenir, vous savez, des bons, vous savez, des soins mentaux. Elle était tellement bouleversée. Elle était tellement malheureuse. Elle a dit, d'accord maintenant je n'ai pas le temps. Elle a dit, écoutez, je prends en compte la santé mentale de votre sœur aussi. C'est pourquoi nous devons être prudents. La mère essayait de la calmer. Soyons prudents. Ne criez pas, nous allons trouver une solution. Aidons-la. Trouvons un moyen. Vous savez qu'elle est déjà mariée, mariage. Et j'ai dit quel genre de mariage pour IS? Et j'ai dit, écoutez, elle va avoir un enfant. Et puis maintenant, alors le gars est parti et maintenant Kelly a dit oui, sans même réfléchir, vous allez la chercher, comment va-t-il la faire venir ici? Parce que c'était un si gros problème. Comment va-t-il aller la chercher chez son mari? Mais il a commencé à réfléchir, ouais, il va trouver un moyen. Vous allez voir que ça va se produire bientôt. Maintenant, nous voyons la mère et Clara aller à l'arrière de la maison parce qu'elles ne veulent pas qu'Angel entende ce qu'elles disent. Elles parlent maintenant à voix basse que regardez, elles ne peuvent pas se permettre que ce qui s'est passé la dernière fois se reproduise. Donc ce qu'elles doivent faire, c'est de ne pas la traîner à l'intérieur parce que tout le monde pourrait commencer à entendre ou doit crier, et elles ne veulent pas qu'elle fasse ça. Le plus gros de ceci. Si elle quitte ce mariage, il pourrait être difficile pour elle de trouver un autre mari. Elle a dit, je m'en fiche. Elle ne se soucie même pas si elle n'obtient pas un autre mari. Elle préférerait rester célibataire pour le reste de sa vie. Pourquoi êtes-vous ici en essayant de le garder quand vous ne voulez pas vraiment garder le secret? Parce que vous ne voulez pas que les gens soient au courant de cela. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc j'ai dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, nous trouverons une solution. Et j'ai dit, je ne veux plus rien entendre aujourd'hui. Je l'emmène dehors. Mais maintenant, parce que je n'ai pas le temps de parler beaucoup. Elle a une séance photo après que je revienne de la séance photo, je veux parler de ceci parce que cela ne va pas continuer comme ça. Nous devons en parler, et vous avez un fils fou à gérer. Elle est maintenant sortie en trombe de là, hors de la pièce et puis la mère et Clara ne se regardaient pas. La mère était comme, oh mon Dieu, le secret est révélé. Le secret qu'elles ont gardé sous silence est maintenant dévoilé. Que pensez-vous de ce que je viens de dire? Est-ce que ça a du sens les gars si vous avez été ici à regarder jusqu'à présent, et que vous n'avez pas donné un j'aime? Allez, n'hésitez pas à le faire. Ce serait également génial pour vous de rejoindre la famille en vous abonnant. Merci encore d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.